Coucou tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo qui est toutes mes affaires d'équitation. En même temps que je vais vous présenter mes affaires d'équitation, en fait je vais vous dire tout ce que j'ai acheté de plus en fait que la dernière fois. Donc en fait je vais vous dire tout ce qui est nouveau et voilà, tout ce qui est normal je dirais pas. Oui, je tenais à dire avant de commencer la vidéo, je sais je suis chiante avec ça, mais voilà, je tiens à le redire parce que j'aime bien quand les choses sont claires. Vous allez voir, j'ai pas mal de tapis, j'ai pas mal de licoles, j'ai pas mal de guêtres. Si j'ai tout ça, c'est parce que je suis passionnée d'équitation tout simplement. Il y a des personnes qui sont passionnées de mode, elles ont une quarantaine de paires de chaussures. Tu leur demandes pourquoi elles ont autant de chaussures, elles vont pas savoir te répondre. Moi c'est le cas en fait, je suis vraiment passionnée d'équitation, donc j'ai beaucoup de tapis, j'ai beaucoup de guêtres, en fait j'ai beaucoup d'ensemble et c'est vraiment, j'adore ça et voilà. Donc inutile de critiquer comme quoi ça sert à rien que j'ai autant d'affaires d'équitation. Si toutes mes affaires d'équitation me servent, il n'y a absolument rien qui ne me sert pas. Tout ce qui ne me sert pas, j'ai tout vendu. Et voilà, maintenant j'ai gardé tout ce qui me sert quoi. Et avec Azzaro, ma DP, je me suis acheté des nouvelles choses, des trucs très utiles. Et donc voilà, donc on va commencer la vidéo. Avant de commencer, donc en fait on va faire par partie. Donc on va commencer par tout ce qui est les boui-boui, en fait les brosses, toutes les petites bricoles. Et après on va faire tout ce qui est les tapis, les guêtres et les licoles. Donc voilà. Donc déjà pour commencer, j'ai un gros sac de chez Fuganza. Je l'ai acheté à Decathlon. Voilà. C'est un gros sac où c'est un gros sac que j'emmène tout le temps. Il est tout le temps dans ma voiture. C'est là où je mets vraiment tout ce que j'ai besoin. Donc toutes mes brosses, normalement, je les mets ici. Et là, il y a mes étriers. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai des étriers. Et là, j'ai toutes les friandises. Et ici, j'ai normalement mes guêtres, etc. Ilou, va-t'en. Donc voilà. Et au milieu, je mets toujours mon tapis, mon amortisseur, ma bombe, mon licol, et voilà. Donc ce sac-là, comme je vous l'ai dit, je le laisse toujours dans ma voiture parce qu'il me sert un petit peu pour ma DP, donc quand je le monte. Et surtout quand je vais au centre équestre pour faire mon cours habituel. Donc voilà. Normalement pour ma DP il y a une autre partie parce que je ne mélange pas les brosses. En fait il y a des brosses exprès pour le centre équestre et des brosses exprès pour ma DP parce qu'en fait sinon ça fait une transmission de maladie si on brosse ma DP avec les chevaux de mon centre équestre. En fait ça peut faire une transmission de maladie et je ne veux pas. Donc là c'est tout le côté pour Azzaro et là c'est tout le côté pour le CE et un petit peu pour Azzaro parce que c'est l'endroit quand même où je range ma bombe, etc. Donc voilà. Alors l'endroit pour Azzaro, donc à la base, attendez, voilà. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. Donc dans ce sac en plastique là, il y a une pierre de sel de l'Himalaya. Donc ça c'est un nouveau achat que j'ai fait récemment. J'ai acheté une pierre de sel tout simplement parce que quand je le prépare, il est assez impatient et du coup je lui mets la pierre de sel et en fait pendant que je le pense, il lèche la pierre. Donc voilà. Et j'avais acheté aussi un liquide mais il aime pas ça. Donc du coup je vais celui-là je vais le jeter parce qu'il commence un peu à pourrir. Et du coup le support, j'avais aussi acheté le support vert. Mais je sais pas trop ce que je vais en faire, donc voilà. Il y a vraiment que le liquide que je me sers pas. Hein. J'ai voulu essayer et ça n'a pas marché. Donc voilà, dans ce sac là, c'est tout ce qu'il y a. Ensuite, dans le sac gris, il y a tout ce qui est onguent. Donc j'ai de l'onguent blond, du maréchal, pardon. Que j'utilise à chaque fois que je vais le voir, tout simplement parce qu'il a des pieds extrêmement secs et voilà. Et j'ai ensuite du Fuga Dry, donc c'est de l'huile pour pieds secs, donc c'est à base de l'huile de laurier, etc. C'est
très bien, ça nourrit super bien le sabot et je trouve qu'il y a des plus beaux sabots depuis que je lui mets ça. Voilà, donc c'est tout cracra. Voilà, donc dans ce sac là, c'est tout ce qu'il y a. Et ensuite, donc dans ce sac là, donc ça c'est un nouvel achat que j'ai fait récemment. Donc c'est un sac de chez Fuganza qu'on achète à Decathlon. Voilà. Dans ce sac, je mets principalement ces brosses et tous les petits nus. Ah bah tiens, on parlait du support liquide, bah voilà, il est là. Donc voilà, j'avais acheté un support liquide, mais bon, vu qu'il aime pas ça, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je sais pas, je vais voir. Voilà. Ensuite, j'ai un licol. Un licol, oh là, il est tout emmêlé. Enfin bref, j'ai mon licol éthologique que je vais peut-être utiliser pour Azzaro quand je vais faire de... quand je les lâche en liberté, donc par exemple dans le manège, voilà, je lui mets ça parce que comme ça au moins c'est plus léger, enfin voilà, je trouve ça un peu mieux que le gros licol. Donc voilà. Ensuite j'ai un chiffon qui sert à rien. Hop, enfin si, il sert à nettoyer le pot de graisse quand ça coule, etc. Ensuite j'ai de l'insectifuge, oui voilà, du spray de chez Decathlon. Il est bien pendant 1 heure ou 2, mais après il n'y a plus aucune utilité. Donc moi je l'utilise quand je travaille à Azzaro parce que c'est vrai que les mouches c'est désagréable pour lui. Il aime pas trop ça, ça l'énerve, donc je lui mets ça. Et pendant 1 petite heure ou 2 on est tranquille et le temps de travailler quoi. Et après voilà. Ensuite j'ai des lingettes pour yeux et naseaux. Voilà, toute basique. J'ai un pinceau à graisse pour mettre la graisse blonde. J'ai un démêlant lustrant en petit format. J'en ai un plus grand format mais je le laisse toujours à la maison et je remplis au fur et à mesure le petit. Et il y a plein de trucs donc c'est pas grave. Et ça normalement c'est un pinceau pour le goudron. Mais c'est pas mon pinceau, c'est celui de la Proprio que j'ai oublié de remettre dans sa boîte de pinçage. Voilà. Et normalement il y a un sac de friandises que je mets toujours dedans. Maintenant je vais vous présenter toutes les brosses que j'ai. Il y a les brosses que j'utilise pour Azzaro et les brosses que j'utilise pour mon centre équestre. Je les ai tous mélangées pour faire un groupe quoi, mais je vais vous dire celles que j'utilise pour Azzaro et celles que j'utilise pour le centre équestre au fur et à mesure. Alors comme vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup de verre parce qu'en fait hier j'ai fait une vidéo, vous allez voir, en gros j'ai customisé Ilou, j'ai customisé mes brosses. Du coup il y en a que ça rend bien et du coup il y en a que ça rend pas du tout bien. Mais c'est pas grave, hein, ça reste des brosses quand même donc voilà. Alors en premier, ça c'est un bouchon. C'est le bouchon de la Proprio que j'ai oublié encore une fois de remettre dans sa boîte de pinçage. Lilou, calme-toi! Donc voilà, donc ça je vais lui remettre dans sa boîte de pinçage parce qu'il ne m'appartient pas. Ensuite ça c'est un bouchon à peu près pareil que j'utilise pour le centre équestre et que je n'utilise pas pour Azzaro. Voilà, que j'ai acheté à Pad. Ensuite il y a une brosse lustrante toute verte. Voilà, que j'utilise pour le centre équestre, je n'utilise pas pour Azzaro. Que j'ai customisé. Ensuite j'ai une brosse, je l'appelle la brosse à qui fait tout parce que c'est ni une brosse douce ni un bouchon, en fait c'est entre les deux. C'est voilà, c'est vraiment entre les deux. Donc elle est toute verte, je n'ai pas coloré je n'ai pas teint les poils, les poils à la base étaient déjà verts, j'ai juste teint la partie en bois. Donc voilà, donc ça je l'utilise
pour le centre équestre. Ensuite j'ai une étrille molle massante, enfin voilà, une étrille assez molle qui est vraiment très bien. C'est une étrille CSO que j'ai acheté à Pad. Ensuite j'ai un cure-pied austère, donc oui, à la base c'est de la marque Austère mais je l'ai teint en vert. Voilà, donc celui-là je l'utilise pour le centre équestre. Ensuite j'ai un cure-pied vert comme ceci, donc celui-là je ne l'ai pas teint, hein, il est vert d'origine, que j'ai acheté à Pad. Voilà, il est assez mou au niveau du manche. Celui-ci je l'utilise pour Azzaro. Ensuite j'ai une brosse à crin, donc de la marque CSO. Voilà, que j'ai acheté à Pad et je l'utilise pour Azzaro. Ensuite j'ai une brosse de tête. Voilà, enfin celle-ci elle me sert surtout pour nettoyer mes boots. Je passe un petit coup sur les boots pour enlever la poussière et voilà. Donc je l'utilise pas pour les animaux. Ensuite j'ai une brosse douce. Voilà, vert. Bon, j'avoue sur celui-là ça fait pas très beau, hein, le vert. Enfin bon, c'est pas grave. Donc à la base c'est une brosse Ekiri que j'utilise pour le centre équestre. Ensuite j'ai une étrille finlandaise. Voilà. Bon, vert et bleu, hein, c'est original. Que j'utilise pour Azzaro. Ensuite j'ai une étrille molle, massante, que je vais plus utiliser parce que j'ai fait une grosse boulette en fait. J'ai peint les picots et je pense qu'en fait en frottant l'animal ça va partir. Donc voilà. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon je l'utilisais pas tellement. Donc... Voilà. Ensuite j'ai une brosse douce comme celle-ci. Ilou! Une brosse douce comme celle-ci, noire cette fois-ci. Ensuite j'ai un petit bouchon vert et bleu marine que j'utilise pour le centre équestre. Voilà. Oui, donc la brosse noire je l'utilise pour Azzaro. Celle-ci c'est une brosse douce. Ensuite j'ai une étrille américaine vert que j'ai customisée. À la base elle était rouge, donc là on va le voir. Voilà. Donc je l'ai customisée en vert. Voilà, que j'utilise pour Azzaro. Et là c'est une brosse à sabot très moche, je l'avoue. J'ai customisé cette partie là mais pas celle-là parce que celle-là la peinture ne tenait pas. Donc voilà. Que j'utilise pour le centre équestre. Donc maintenant je vais vous présenter mes licoles. Donc hop, en premier j'ai un licol noir tout simple. La muserolle elle est comme ceci, la tétière comme cela. Voilà. Que j'ai acheté chez Fuganza. Donc moi j'ai que du taille cheval, hein. Je n'ai absolument pas de taille poney. Ensuite j'ai un autre licol, voilà, bleu marine et marron, donc moumouté marron, que j'ai acheté chez Fuganza aussi également. Après, j'ai un licol gris et noir, donc de la marque Equitem, que j'ai acheté à Pad. Voilà. Donc bien sûr j'ai toutes les longes qui
qui sont assortis avec les licoles, mais je les ai oubliés dans la voiture. Donc voilà. Illuminant. Ensuite, j'ai un licol orange et marron, donc les moumoutes sont marrons. Et le licol est orange. Voilà. Ensuite, j'ai un licol gris que j'ai eu en cadeau de pad. Voilà. Donc c'est un tout simple. Voilà. Que j'ai eu en cadeau, que je n'utilise pas trop. Et ensuite, j'ai mon licol marron de la marque Equitem. Voilà, donc en fait les boucles sont dorées et le licol est marron. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous présenter mes tapis. Donc tout d'abord j'ai un tapis gris et vert de la marque BR que j'ai acheté à Terre et Eau. Voilà. Je vais vous présenter les guêtres après. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est un nouveau. Ça aussi c'est un nouveau. Donc c'est un tapis marron et marron foncé et marron clair. Voilà. Que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Une fille elle vendait pas trop cher donc je lui ai acheté. C'est de la marque Equitem normalement. Attendez. Voilà. De la marque Equitem qu'on achète à Pad. Ensuite j'ai un tapis marron. Et là c'est un peu... Enfin ça ressemble un peu à du cuir, mais c'est pas du cuir, mais ça ressemble. Qu'on achète chez Fuganza, enfin chez Pad. Voilà, à l'intérieur il y a une espèce de gouttière. Je les trouve vraiment super ces tapis là parce qu'il y a le garrot est renforcé en fait. Ils ont mis de la... Enfin c'est renforcé donc en fait ça protège vraiment le garrot. Voilà. Ensuite j'ai un tapis rouge tout simple qu'on achète chez Decathlon. Vraiment ceux qui sont pas très chers. Voilà, de la marque Fuganza. Tout rouge. Ensuite j'ai mon tapis bleu ciel et bleu marine. Donc c'est exactement de la même marque que l'autre, donc c'est un Equitem. Voilà. Hop. Donc voilà. Ensuite j'ai un tapis Fuganza, donc Decathlon, en bleu turquoise. Voilà. À l'intérieur c'est du nid d'abeille. Et en dernier j'ai un Ilou va-t'en. J'ai exactement le même que le marron en noir. Donc c'est exactement le même sauf qu'il est tout noir. Voilà. Et normalement j'ai un tapis orange, donc de la marque Fuganza, exactement pareil que le bleu turquoise qu'on a vu là. Mais en orange, mais je l'ai oublié dans la voiture, donc voilà. Après j'ai deux amortisseurs, donc j'ai un amortisseur beige et noir. Voilà. Que j'ai acheté au salon du cheval. Donc je ne sais pas du tout quelle marque c'est, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite j'ai un amortisseur noir, tout noir, de la marque Tatini que j'ai acheté dans une sellerie au Mans. Voilà, donc il est tout noir et à l'intérieur il y a une gouttière. Hop, donc voilà. Dans cette grosse boîte de ponçage là, j'ai toutes mes guêtres et le reste de mes friandises. En fait, le surplus de... Oui, je me suis fait trop mal. Le surplus de friandises. Donc là,
toutes mes friandises. Voilà, enfin ce qui reste. Et j'ai des éponges en rab en fait. Voilà, des petites éponges en rab. Et voilà. Donc en guêtres, j'ai des guêtres vertes et noires de la marque BR qui vont avec mon tapis vert et gris que vous avez vu. Voilà, que j'ai acheté à Terreo, donc ce sont des nouvelles guêtres. Après, j'ai des guêtres marron qui vont avec mes tapis marrons et mon tapis orange aussi. Voilà, c'est de la marque Fuganza que j'ai acheté à Decathlon. Ensuite, j'ai des guêtres. Ah bon, bref. Des guêtres bleues marines que je mets avec mes assortiments bleus, enfin mes tapis bleus. C'est des guêtres Norton Pro qu'on achète à Pad. Donc voilà. Ensuite, j'ai des guêtres noires que je mets avec mes tapis noirs. Voilà. C'est de la marque Fuganza. Et j'ai mes guêtres rouges que je mets avec mon tapis rouge. Où elle est grise. De la marque Fuganza. Et après, bah, j'ai tous les protège-boulets de la même couleur. Donc les noirs, les marrons. Bon, là, il y a la deuxième paire de guêtres. Là. Voilà. Les bleus. Et voilà. Voilà. Et pour terminer, j'ai des étrivières. Donc marron avec des surpiqûres beige et des étriers Compositi Reflex marron avec la semelle noire. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai des étriers. Alors à la base je voulais m'acheter simplement des étrivières parce que je trouvais ça hyper chiant qu'à chaque fois qu'on monte à cheval dans le club, on soit toujours obligé, enfin qu'on passe 2 heures à chaque fois à régler la taille de nos étrivières pour avoir la bonne taille. Donc je me suis dit que ce serait bien que je m'achète mes propres étrivières. Comme ça c'est toujours la même taille, donc je le mets toujours soit à 14 ou à 15 et je m'embête pas à chercher pendant 2 heures la bonne taille. Et je ne savais pas quoi prendre en étrivière, je voulais quand même de la bonne marque mais je voulais pas non plus mettre un prix hyper excessif dans des étrivières. J'ai demandé un conseil à une amie. Et elle m'a dit que dans sa sellerie, donc à côté de chez elle, ils vendaient des bonnes étrivières. Donc je lui ai demandé de m'en acheter. Et c'est moi qui me suis payé des étrivières. Hein. Je lui ai envoyé un chèque et elle a été me les chercher. Elle me les a envoyées par la poste. Et en même temps qu'elle m'a envoyé les étrivières, en fait, si vous voulez, elle m'a fait un petit cadeau. Elle m'a acheté les étriers en même temps. Donc en fait, je vous explique pourquoi ces étriers-là et pas un autre. Tout simplement parce qu'elle m'avait conseillé ces étriers-là parce que j'ai des problèmes de genoux. Je fais des très grosses tendinites au genou et j'ai tout le temps mal en fait. Il n'y a jamais un moment où j'ai pas mal au genou. J'ai très mal au genou et quand je montais avec des étriers normales, c'était vraiment horrible. J'avais vraiment très mal parce que le plancher est dur quoi, n'est pas souple. Donc voilà, elle m'avait conseillé les étriers Compositi Reflex tout simplement parce que dans ces étriers là, vous allez voir, attendez. J'arrive pas à le faire toute seule. Alors attendez. Voilà. Voilà, dans ces étriers là, il y a un ressort à l'intérieur. Donc en fait, quand vous montez, le ressort, voilà, le plancher il bouge en fait. Du coup, voilà. Du coup, il va suivre votre mouvement, le mouvement de votre pied. Et du coup, mais depuis que j'ai ces étriers là, je souffre beaucoup moins beaucoup moins des genoux à chaque fois que je descends de cheval. Donc en fait c'est vraiment des étriers qui me sauvent un peu la vie entre parenthèses. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai mes étriers et mes étrivières. Tout simplement c'est pour mon propre confort à moi. Et voilà. Donc j'ai la deuxième. Voilà. Mais je n'ai pas de selle, hein, voilà, j'ai juste mes étriers. Pour ceux qui disent oh ça doit être chiant d'avoir, ça doit être chiant de toujours les enlever et toujours les remettre. Non, quand on a l'habitude en fait, maintenant je mets quoi, 10 secondes à... Je mets 10 secondes à les enlever puis à les remettre. C'est voilà, c'est vraiment
Une fois qu'on a pris l'habitude, après ça va très très vite. Donc normalement aussi j'ai mes cravaches et mes sticks de dressage, enfin mon stick de dressage parce que j'en ai pas plusieurs, j'en ai qu'un. Mais encore une fois je les ai oubliés dans ma voiture donc voilà. Enfin c'est des sticks et une cravache toute basique, toute normale qu'on achète chez Fugenza. Donc voilà, donc je vous montre pas mes vêtements parce que c'est vraiment le moins... Enfin moi je trouve pas ça très intéressant à montrer mais bon voilà. Donc je vous ai tout montré, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très très prochainement pour une prochaine vidéo. Gros bisous!